Nous allons traiter maintenant cet exercice concernant les intérêts simples. Je vous l'énoncer. Un capital de 18 000 € est placé du 18 avril au 20 septembre au taux de 12%. Après lecture, je fais une traduction en mettant les notations, en introduisant les notations. Donc C0, c'est le capital de départ, ou la valeur actuelle, c'est 18 000 €. Ensuite, je précise que les échéances, c'est T0, c'est 18 avril. L'échéance finale, TF, c'est le 20 septembre. Et le taux I est égal à 12%. Je vous ferai remarquer qu'en mathématiques financières, il y a deux échéances toujours qui sont très importantes. C'est le début du scénario et la fin du scénario. Ici, c'est donc T0, 18 avril, et TF. Donc ce sont deux échéances très importantes parce que la somme correspondant au 18 avril, très souvent, c'est la valeur actuelle. Et nous verrons après qu'on va parler de valeur future, une valeur équivalente, mais on l'abordera dans le chapitre suivant. Alors, une fois que j'ai traduit, eh bien, je vais répondre à la question. On vous demande donc, premièrement de calculer la valeur acquise et les intérêts. Avant de commencer à répondre à la première question, j'aimerais faire un dessin, ce qu'on appelle une représentation graphique, qui s'appelle le diagramme des flux. C'est un dessin très important parce que ça va permettre de simplifier l'énoncé, de le voir cet énoncé, et c'est un point de vue que je qualifierais de professionnel. Donc, diagramme des flux, c'est représenter les flux financiers. Quand je reçois de l'argent, c'est une bonne nouvelle, c'est donc un flux positif. Donc, le 18 avril, je reçois 18 000 €, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, je mets un flux positif. Et après ça, donc à la date finale du 20 septembre, eh bien, je fais l'hypothèse que je vais rendre cet argent. Je vais donc payer. Et donc ça va être un flux négatif. Donc c'est la valeur CD, c'est la valeur acquise que je vais calculer correspondant à la première question. Alors un diagramme des flux, donc, ce sont tout simplement une représentation graphique où on va mettre un flux positif quand on encaisse de l'argent, et quand on doit payer, eh bien on met un flux négatif. La longueur des flèches, ça n'a pas d'importance. Les dates, c'est très important de le préciser. Et ce qui est très important de préciser, c'est le point de vue. Ici, j'ai adopté le point de vue du compte de l'épargnant, en faisant l'hypothèse que l'épargnant va déposer de l'argent, puis récupérer cette somme. Voilà, maintenant que j'ai fait la représentation graphique du diagramme de flux, je vais pouvoir répondre aux trois questions. Pour la première question, on vous demande de calculer la valeur acquise. Donc j'écris tout de suite la formule que je connais par cœur. Donc c'est CD égale C0, facteur de 1 plus I fois D. Et C0 est égal à 18 000 €. I c'est égal à 12%. Je vais devoir remplacer par 0,12. Problème, quelle est la valeur de D, la durée du scénario. Donc je dois calculer le nombre de jours entre le 18 avril et le 20 septembre. Et je vous demande d'utiliser la méthode suivante. Je fais une représentation graphique où je mets des échéances très importantes. Le 18 avril. Ensuite, je vais mettre la date de la fin du mois, qui est le 30 avril. Ensuite, 31 mai, 30 juin. Je fais très attention au niveau des fins de date. 31 juillet, 31 août. Et comme je vais jusqu'au 20 septembre, ben, la dernière échéance, ça sera le 20 septembre. Alors, entre hier et aujourd'hui, il y a un jour. Le jour commence à partir de 0h du matin. Et donc, entre le 18 avril et le 30 avril, 30 moins 18, ça me fait 12 jours. Ensuite, là, je fais courir le mois de mai, du 30 avril au 31 mai, donc c'est un mois à 31 jours. Ensuite, le mois de juin, 30 jours. 31 jours pour le mois de juillet, 31 jours pour le mois d'août. Et enfin, entre le 31 avril et le 20 septembre, eh bien, j'ai 20 jours. Donc, D, la durée D, eh bien, ça sera égal à 12 plus 31 plus 30 plus 31 plus 31 plus 20 divisé par 360, et ça me fait, avec ma calculatrice, 155 sur 360. Donc maintenant je vais pouvoir appliquer la formule, je vais pouvoir agir. Donc c'est C0, ça me fait donc 18 000, facteur de 1 plus 0,12, écriture décimale obligatoire quand je rentre dans l'application de la formule, multiplié par 155 sur 360. Et ça me donne donc, avec ma calculatrice, donc 18 930 €. Voilà. Une fois que j'ai la valeur acquise, donc les intérêts, ça coule de source.
les intérêts, c'est donc la différence entre la valeur acquise, CD moins C0, la valeur actuelle ou le capital de départ. Et donc ça me fait donc 18 930 euros moins 18 000. Et ça me donne donc 930 euros. Voilà pour la première question. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est donc de faire le diagramme des flux et de bien faire la représentation graphique où on met toutes les échéances importantes pour pouvoir calculer la durée. Faites attention, pour une année bissextile, il faudra tenir compte du fait qu'au mois de février, éventuellement, on aurait 29 jours plutôt que 28 jours. Alors, pour la deuxième question, si le placement est arrêté le 1er septembre, avec les mêmes intérêts que précédemment, on avait calculé ces intérêts, c'était 930 euros. On vous demande de calculer le nouveau taux d'intérêt. Donc j'écris la formule dans le deuxièmement. Alors ici, j'écris la formule fondamentale. On cherche donc les intérêts. La formule c'est grand I égale C0 multiplié par I' fois D'. Où I' c'est le nouveau taux qu'on cherche. C0 c'est toujours 18 000 euros. Et on vous dit que I est toujours égal à 930 euros. Il me faut donc maintenant calculer D'. Alors D', c'est la durée entre le 18 avril et le 1er septembre. Donc je rappelle qu'entre le 18 avril et le 30 avril, on avait 12 jours, plus le mois de mai, 31 jours, plus le mois de juin, 30 jours, plus le mois de juillet, 31, plus le mois d'août, 31. Et pour le mois de septembre, on n'a qu'un seul jour à comptabiliser. Donc divisé par 360, parce que j'aimerais avoir une durée en année, le taux étant annuel. Et j'obtiens avec ma calculatrice 136 divisé par 360. Ça va me permettre donc de trouver I'. I' est égal à 930 divisé par C0 fois D'. Donc c'est égal à 930 divisé par C0, c'est 18 000 fois D' 136 sur 360. Et donc, avec ma calculatrice, j'obtiens I' égale 13,67%. Donc c'est une valeur, un taux d'intérêt qui est supérieur au taux précédent, qui était de 12%. Pour la troisième question, on vous demande combien de jours de placement est-il nécessaire pour que cela rapporte 1200 euros. Ça rapporte donc ici, ce sont des intérêts. Donc, pour la troisième question, je vais mettre I seconde égale 1200 euros. J'écris la formule fondamentale. C'est toujours égal à C0, multiplié par I, ici c'est 12%, multiplié par une nouvelle durée que j'appelle D secondes. Je cherche 2 secondes, en sachant que I égale 12% et C0 égale 18 000. Alors il me suffit tout simplement de remplacer. D secondes est égal à 1200, divisé par C0 fois I, donc c'est égal à 1200, divisé par 18 000 fois 0,12. Alors pour obtenir la durée en jours, des secondes en jours, alors c'est donc la valeur qui est ici, donc 1200, excusez-moi, divisé par 18 000 fois 0,12. Et comme dans une année il y a 360 jours, je vais multiplier par 360. Et avec ma calculatrice, j'obtiens 200 jours. Alors maintenant, on peut s'interroger. On a démarré le 18 avril, je rajoute 200 jours, ça se termine quand? Eh bien, il suffit de faire le calcul. Donc je pars du 18 avril. Donc je pars du 18 avril. Ensuite, je rajoute 12 jours donc pour arriver au 30 avril, plus le mois de mai, 31 jours, plus le mois de juin, 30 jours, plus le mois de juillet, 31 jours, plus le mois d'août, 31 jours, plus le mois de septembre, 30 jours, et je rajoute plus 4 jours pour que ça me fasse 200. Plus 4 jours, ça correspondrait donc ici au 4 novembre. Voilà, je suis allé un peu vite, mais si vous vérifiez bien, 12 plus 31 plus 30 plus 31 plus 31 plus 30 plus 4, ça fait bien 200. Voilà, donc ça correspond donc au 4 novembre. Maintenant, nous allons passer à la suite du chapitre en abordant la notion d'escompte.